Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Patrick Lingibé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier de Guyane, et on souhaitait vous interroger sur le droit de retrait dans la fonction publique. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, expliquez-nous d'abord, c'est quoi le droit de retrait? Alors le droit de retrait, donc, qui en fait qu'on retrouve aussi en droit du travail, c'est le droit qu'a un agent public, puisque là on parle de la fonction publique, de cesser de travailler parce qu'il y a un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Sa vie et sa santé. Oui, et c'est ou un sa droit individuel. C'est un droit Chacun individuel. juge. Alors, si vous voulez, la particularité de ce droit, c'est que, autant par exemple un droit de grève est par nature collectif, le droit donc de retrait, c'est un droit qui est effectivement subjectif, qui s'apprécie agent par agent. Là. Donc une organisation syndicale ne peut pas porter le droit de retrait pour danger grave imminent au nom de ses collègues. Alors, ça se fait, sauf que le droit de retrait sera apprécié individuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences pécuniaires et des conséquences disciplinaires aussi. Et les conséquences pécuniaires et disciplinaires ne sont pas appréciées au niveau d'un syndicat, même si sa responsabilité peut être mise en cause, mais au niveau des agents, en l'occurrence de leur traitement ou de leur procédure, en fait, de leurs droits et obligations, puisque un droit de retrait qui ne serait pas effectivement légitimé ouvre effectivement à des sanctions disciplinaires possibles. Comment apprécie-t-on alors le caractère grave et imminent? Alors, qui apprécie d'abord le droit de retrait? Je note un pécuniaire et disciplinaire, on va y revenir tout à après. Fait. Alors, qui apprécie le droit de retrait? C'est la personne, en l'occurrence, qui, effectivement, soulève ce droit, en disant, moi, j'estime que là, dans les conditions de l'espèce, ma vie est en danger de manière grave et imminente, donc je le mets en application. Alors, par exemple, à Camopi, tout récemment, des enseignants ont estimé qu'il y avait un danger grave et imminent lié à des choses de chauve-souris. Des injections de chauve-souris, oui, tout à fait, absolument. Alors le tribunal administratif de Cayenne, à l'époque, puisqu'il a changé de nom depuis, avait estimé que le recteur, en l'espèce, avait pris une décision en disant « je suspendais la rémunération des agents publics qui lui avaient en fait objecté le droit de retrait. » Alors ça, il peut le faire. Oui. Alors, le tribunal administratif a considéré que le recteur ne pouvait pas le faire sans avoir lancé une enquête préalable. Et donc, le tribunal administratif a annulé la décision du recteur. Il y a eu un appel. Le Conseil d'État a justement infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Cayenne et a considéré que le droit de retrait n'était pas légitimé. Alors, je fais porter la décision, qui est intéressante d'ailleurs dans son considérant. C'est considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de déjections de chauve-souris, s'il s'agissait de ça, dans plusieurs salles d'école de Camopi, alors que les risques sanitaires allégués par les requérants ne sont pas établis, et les défectuosités affectant la toiture et les toilettes de cette école présentent un danger grave et imminent pour la vie des personnes. Alors, que retenir de cette décision? C'est qu'effectivement, tout est une question de démonstration, de manière objective. Il faut effectivement démontrer qu'il y a un risque effectivement de santé. Alors, parce que premier élément, il faut que le danger soit grave pour l'agent, en l'occurrence, et deuxièmement, imminente, c'est-à-dire en état de se produire. Vous pouvez avoir un danger grave, sans qu'il soit imminent. Sans qu'il soit imminent. D'accord. Et souvent, ces deux conditions sont difficiles à réunir. D'ailleurs, on a le cas de Camopi, c'était ça. Est-ce qu'on peut dire, parce que souvent l'actualité guyanaise est émaillée de conflits liés notamment à la fonction publique, est-ce que vous, qui êtes un expert du droit public, vous pensez qu'une majorité d'entre eux sont justifiés en termes de droit? Non. Souvent, alors... Vous n'allez pas vous faire que des amis, mais... Non, écoutez, on est dans la pédagogie. J'ai toujours été dans la pédagogie, je suis auteur, effectivement, depuis plusieurs années, j'ai toujours pris mes responsabilités, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et je fais du droit, rien que du droit. Alors, souvent, je me suis rendu compte que les personnes qui exposaient, en fait, qui arguaient du droit de retrait, en l'occurrence, avait un objectif bien précis. Parce que vous comprenez très bien que le droit de grève n'est pas rémunéré, le droit de retrait, s'il est justifié.
Et en fait, il faut savoir quand vous... grande différence, ah ben oui, parce que la personne est rémunérée pour le droit de retrait. Puisqu'en fait, le droit de retrait, il suppose que le danger ne vient pas de l'agent, mais de l'autorité de la collectivité qui l'expose à ce danger. Alors, c'est pour ça que, justement, dans le droit de retrait, il commence comment? L'agent dit, il doit informer préalablement l'autorité administrative pour dire, écoutez, j'ai un problème. J'arrive dans une salle de classe, le plafond me risque de s'effondrer. Donc, je considère que mon droit de retrait est justifié et je le mets en application. C'est son droit. D'accord. Aucun problème. C'est une déclaration oui, tout à fait, une lettre. Voilà. Deuxième temps, l'autorité administrative lance une enquête. Et cette enquête va permettre de savoir si, oui ou non, effectivement, le droit de retrait est justifié ou pas. Parce qu'il faut que cette enquête doit déterminer en quoi le droit de retrait, le danger est grave et en quoi il est imminent. Et il faut savoir que les conséquences, justement, on parlait de conséquences pécuniaires, de conséquences disciplinaires, si le droit de retrait n'est pas justifié, dans sa dangerosité, dans son caractère d'imminence, qu'est-ce qui se passe? Le retrait de rémunération est ipso juré applicable, et deuxièmement, des sanctions disciplinaires, puisque vous avez fait état d'un droit, vous avez abusé, en l'occurrence, d'un droit, et surtout si vous l'avez utilisé dans un autre but que de légitimer un droit de retrait. Si jamais le débat se situe entre l'agent et l'autorité, certains disent voilà, le plafond risque de s'effondrer, et l'autorité arrive en disant bah non, moi, mes experts me disent que vous pouvez continuer à travailler. Comment ça se passe après? Qui décide? Écoutez, l'administration enjoindra à l'agent de travailler. S'il refuse, ça sera assimilable à ce que le juge administratif appelle un abandon de poste. D'accord. Ah oui, parce que, alors il faut savoir que lorsque vous recevez, un agent public reçoit un ordre, il est obligé de l'exécuter, sauf si deux conditions sont réunies, et je peux vous dire qu'elles sont extrêmement difficiles. Un, il faut que l'ordre soit manifestement, le terme manifestement, illégal. Deuxième condition, de nature à compromettre un intérêt public. Ça veut dire qu'à part de commettre une infraction pénale, puisque la jurisprudence illustre, depuis un arrêt de 1944 du Conseil d'État, vous avez pratiquement une obligation d'exécuter l'ordre reçu. Alors, si par exemple, on vous enjoint d'aller travailler à tel poste et vous ne le faites pas, c'est assimilable à un abandon de poste. Alors, vous avez toujours la possibilité, excusez-moi, de effectivement poursuivre la décision devant le juge administratif, en l'occurrence. Dernière petite question, parce que ça intéresse beaucoup de nos téléspectateurs. On dit souvent qu'il y a une reprise du travail conditionnée au paiement des jours de grève. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se négocie en interne? Non. Alors, rapide, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Tout à fait. Les clauses qui prévoient dans les protocoles d'accord de fin de grève la rémunération de jours de grève en matière de fonction publique sont nulles et de nul effet. Nullement aveuglées, parce que le Conseil d'État rappelle, et le juge des comptes rappelle qu'effectivement, on ne négocie pas sur des fonds publics et en l'absence de services faits. Voilà. Merci beaucoup, Maître Najibé, d'avoir participé à cette émission, pour vos éclairages. Les amis, les programmes continuent sur ATV. Attention, Chambered.